Damien Ursel de la sélection de Guadeloupe, porteur du maillot vert. Yann Baucher. Les hommes qui sont obligés de se marquer quasiment à la selle. Les 3 premiers du général. 1,16 pour Cadet Marthe et 1,23 pour Damien Ursel, on le répète. Alors, Laurent Chantal qui nous demande si l'homme de tête a perdu des secondes par rapport, sur son erreur de parcours, l'erreur d'aiguillage. Il a perdu pratiquement 25 à 30 secondes. Et là, il se dirige vraiment vers la victoire. Hein, là. Ouais, là, vu l'entente du groupe, vu l'allure ça roule pas à l'arrière. Du groupe de chasse, d'ailleurs, il n'est même pas un groupe de chasse. Parce que ça chasse pas pour le moment. Et le groupe maillot jaune, avec l'homme fort du tour pour l'instant. Allez, 1,16 et 2,53. 1,16, il reste un peu moins de 10 km. Allez, ça c'était une petite image pour Christophe Arnerin, on pense à lui. L'homme qui nous prépare les résumés du tour. Jean qui demande est-ce que Dylan Will peut perdre le contre-la-montre. Est-ce qu'il peut perdre le maillot jaune durant le contre-la-montre? Difficile. Ouais, difficile à dire, mais il est tellement bien dans ce type d'exercice. Il peut perdre au vu d'un incident technique. Oui, non, mais est-ce qu'il peut perdre le maillot jaune? C'est ça la question. Incident technique. Incident technique, crevaison, mauvaise gestion, mais clairement son niveau montre qu'ils ont du mal à... Il est à l'aise, Sur cet exercice en particulier, il est plutôt bien. Champion de la Caraïbe, je rappelle. Hein. Ok. Merci beaucoup, Michel. Merci. Ok. Merci beaucoup de 53 sur le maillot jaune. Madina qui roule. Voilà, ils sont aussi au nombre. Ouais, mais trop tard. Il faut coopérer. Mais clairement, là, ces hommes ne sont pas... Merci à Gilles qui nous dit bravo à tous, belle prestation. Merci Gilles, on apprécie. Et Claude qui nous dit que les erreurs de parcours, ça existe aussi dans le Tour de France. On ne peut pas reprocher aux signaleurs. Écoutez, les coureurs, merci de le reconnaître, doivent connaître le parcours, même si ce n'est pas évident avec la fatigue. C'est ce que disait à l'instant Jean-Sébastien. Alors, Alex qui dit être déçu par des commentaires. Et ça manque de précision sur le temps au général. Pourtant, on le répète à longueur de journée. Voilà. Surtout ceux qui sont devant, on vient de faire un point. On vient de le faire il y a quelques instants. On fait des points réguliers, Alex. Peut-être que vous n'étiez pas devant votre téléviseur, ce qu'on peut comprendre, au moment, lors des séquences où nous avons pu donner les écarts notamment. Owen Nubul, 212, en compagnie de Michael Stanislas. Ils ont commencé à comprendre que... oui, c'est peut-être trop tard. Il était presque trop tard. Hein. Andrew Nichols, 205, il est de la formation britannique du vélo Skills Interbike. Un client pour le sprint de finale. Hein. Au vu de sa position et de son style de pédalage. Dylan Will, qui pour l'instant est très vigilant. En toute maîtrise. Hein. Allez, l'homme de tête. Allez. Christopher Hippolyte, toujours. Il file vers le giratoire Goïs. Hein. Voilà. Il vient de passer. Non, il a passé déjà. Hein. Ouais. Il me semble qu'il a déjà passé celui de Goïs. Non, il me semble. On file vers Sainte-Luce, là. Ah oui, il file vers Sainte-Luce. Il a passé celui de Gorézin, justement, à l'instant, et il file vers Sainte-Luce, et commune le bourg de Sainte-Luce qui va pouvoir saluer d'ici quelques instants. Donc, il reste 5 km à cet homme.
Ah, il est déjà content, Johan Gobin. C'est une de victoire, mais il a compris. Hein, non, que... et puis Johan Gobin, vous savez, Saint-Luc, c'est un peu chez lui aussi. Mais il visera la deuxième place, c'est sûr, on le verra. Dylan, Will. Ah, Dylan ne veut pas perdre de secondes par rapport... ben oui, quand les hommes du podium dégainent, avec Damien Hossel, là, par exemple, et avec Eddy Michel Cademart, Dylan est là, il réagit. Pas question de laisser ces deux-là filer. Le maillot jaune de la sélection de Guyane. Il pourrait même contrer, hein, s'il voulait, je pense. Allez, Archicross va tenter quelque chose peut-être sur le côté gauche alors que Christopher passe sous le pont de Sainte-Luce. Christopher Hippolyte, Team Energizer. Il file vers la victoire, là on le Team sent. Vélo Matnik. Là il est déterminé, là. Ouais, là il a retrouvé, ce qu'il faut. La hargne. Comme allant en détermination et grande conviction pour aller couper la ligne. 1:30 pour Christopher. Sur le groupe de chasse. Il va finir très fort là. Voilà, a priori. Il perdra du temps hein, dans le dernier édillon hein, à l'entrée de Rivière Pilote, mais là, on le voit. Hein. Il regarde beaucoup à l'arrière, il est inquiet, il sait que l'arrivée est difficile. Mais... Ouais, là, il y aura la petite côte là, juste avant le... Très difficile, très dur, mais... Le stand de tir. Exactement. Le Trap Ski Club de Pilotin. Mais il va retrouver un vent de dos et il pourra facilement rejoindre l'arrivée. Hein. Il ne sera pas inquiété. Ouais, c'est vrai que là, quand on le regarde, ce groupe de chasse, il ne chasse pas. Il chasse pas. Donc c'est tranquille. Ça devrait être bon pour lui et le groupe maillot jaune qui sera bientôt au giratoire, qui va passer les stations-service de Sainte-Luce bientôt. À la manœuvre, hein, le Madinina a conforté hein, sa position, son classement. Allez, Dylan Will qui saute parce qu'il y a Edwin Nubul. Ah, il a un problème avec son vélo. Il a eu un saut de chaîne. Qui ça? Dylan Will? Dylan Will, effectivement. Oh là. Lors du changement de vitesse, c'est ça? Exactement, changement de vitesse. Alors, j'ai pas compris pourquoi il a sauté dans la roue de... mais de Châtre, hein, qui ne veut pas... qui est sorti à droite? Qui ne veut pas perdre sa place. Hein. Nubul est bien placé au général. C'est ça. Donc, il veut conserver sa place, donc il a raison de réagir très vite. Le groupe de chasse, excusez-moi, il est en allure il ne chasse pas. Il est en allure randonnée. Exactement. On va pas chercher l'homme de tête. Et Gaborio qui contre. Et il a raison, comme ça, ces hommes, ils seront capables de faire 1-2. Ben oui. Oui, il va peut-être couper l'effort pour désorganiser ce groupe de chasse aussi. C'est ce que vous nous avez expliqué depuis le début. Il me semble qu'il y a Owen qui a filé du groupe, hein. Owen Nubul. Il est sorti du groupe en solitaire et on ne l'a pas vu. Je ne l'ai pas vu à l'écran. Il était... il me semble, à quelques mètres en avant. Ouais, le groupe de chasse. Ah, c'est bien ça. C'était bien ça, One Nubul qui manquait au niveau. Et on voit, hein, ils vont essayer de contrer, mais il est clairement trop tard. Là. Il me semble qu'il est peut-être trop tard. Alors, Guillaume Daubin qui nous confirme que Cademart n'est pas ridicule en contre-la-montre et demain, il pourrait y avoir une coalition des Martiniquais. Ce qui pourrait offrir une dernière étape renversante. Et puis un salut de Alain qui, depuis Petit Canal. Moi, à fond derrière la team Guadeloupe, on pile fosse pour mon ami Christian, président de la team Vélo Club Lucien Cycling. Voilà. Et puis, on a Violaine. Voilà, il file vers là. Dernière difficulté. Ok, Violaine qui dit suivre la course sur Martinique première comme si elle y était. Non, voilà, il est, voilà. Allez, Christopher là, on le voit, Hippolyte. sur son style. Voilà son style particulier. On l'appelle électrique pour ça, tu vois. Voilà. Dernière très incisif. Difficulté. Hein. Ouais, dernière difficulté. La dernière difficulté. On peut dire qu'il file vers la victoire. Là. Et là, il y a déjà... On le reconnaît dans son style caractéristique. Hein. Il va bientôt passer devant le club de tir. Il bouge beaucoup. Il cherche l'abri, il cherche les meilleures trajectoires. Le coureur martiniquais, Christopher Hippolyte. Il ne ménage plus ses efforts. Là, il file vers la victoire. Là, on se pose plus de questions. Un peu moins de 3 km. Donc, on se pose plus de questions. Et il ne sera pas repris, c'est sûr. Le groupe de chasse est encore vient de passer le pont de la rivière Pilote. Ah, la technique, la stratégie TVM a très bien joué. Là où ils ont échoué les jours précédents. Ah, là, ils ont désorganisé le groupe de chasse. Ah oui, mais ils ont clairement bien fait de placer un homme en avant. Et le groupe maillot jaune qui arrive. Tout ça n'est pas très... On n'est pas très loin. On reconnaît Agricole, on reconnaît... Pas très loin, mais ça roule pas. Hein. Non, ça roule pas. Et à la manœuvre, Will Dylan,
on reconnaît Palmiste. Les 3 premiers du général sont en tête de ce groupe maillot jaune. Exactement. Ça vire à gauche et voilà, on va passer à la difficulté. Le groupe de chasse qui vire à Poirier, le giratoire de Poirier. Donc encore une victoire martiniquaise aujourd'hui. Sur le pont Violine. Allez, dernière petite côte. Dernière difficulté pour eux et Dylan Will. Damien Roussel Et là, et Michel Cademars. vous voyez, les 3 premiers du général sont là. Roule de concert avec dans la roue Eugène Cross, Edwin Nubul, De Châtres. De Châtres est là. Ça dynamite hein, derrière. Hein. Ouais, mais dynamite, Trop tard. à retardement qui ne va pas toucher la cible. Ah, mais clairement pas. Parce qu'elle est en train de filer là. Et Non, non, là, il file la ça victoire. peut Hein. être Il a trop- cause gagnée, voilà. Oui, je crois que Sauf incident technique, on Vraiment. ne lui souhaite pas, mais accident mécanique ou sur la route, Voilà. Christopher Hippolyte pour devrait. avoir cause gagnée aujourd'hui et ramènerait une victoire à TVL. Allez, il est déjà à 1 km de l'arrivée, Team Vélo Christopher Matinique. Hippolyte. Et lui, il va bénéficier, mais d'un accueil de folie à Rivière-Pilote. Le Gaumornais sociétaire du Team Vélo Matinique, Team Energizer. Christopher Hippolyte. Et j'imagine que dans le camp du Team Energizer, ça doit faire du bien. Après oui, oui, avoir après la perdu journée le d'hier, maillot oui. là, et la claque, ça fait du bien. Michael, on vous écoute. Eh ben, c'est Harry avec moi, Armoury. Ça y est, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et derrière, on fait une belle opération. Puis il me semble que le peloton est à 3,40. Donc on compte déjà 2,40 à qui sont. On a déjà repris la place de Soraka. Donc c'est toujours une place de gagner, quoi. Merci beaucoup, Michael. Merci beaucoup pour cette prouesse technique réalisée en roulant avec Parcours le santé. directeur sportif du team Vélo Matinique, alors que Christopher Amaury. Hippolyte va, Harry Amaury, le directeur sportif, et il lève déjà les bras. Il vient de passer près du bus de son team et il a viré à hauteur de Rocher-Zombie. Christopher Hippolyte, Aïe. vainqueur du premier tronçon. Et on le dit, l'homme qui vit en tête gagne à Rivière-Pilote. Ouais, mais là, il est seul. Donc, il est tranquille, Joss Master. Il n'y a pas de souci. Christopher Hippolyte qui se dirige vers la ligne d'arrivée et qui. Alors, on vous laisse écouter ça. Allez, ça vaut. On vous laisse entendre. On vous laisse écouter. Bras levé. Voilà. Superbe victoire. Christopher